Il est 22 heures. Je sais que vous attendez. Moi aussi, j'attends. Nous voici, on est là. Émission ça là, je sais que ça va faire parler. Si c'est pour faire parler, ça va faire parler. Aujourd'hui, 2 personnes ont accepté d'ouvrir leur cœur, de nous faire entrer dans leur jardin secret à travers des histoires. Peut-être que vous n'avez jamais entendu, mais elles-mêmes n'ont jamais raconté ces histoires à personne. Parce qu'elles savent qu'ici, on ne va pas les juger, on ne va pas les accuser, on va simplement les écouter. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Tabou. Bienvenue dans Tabou, votre nouveau programme, votre nouveau rendez-vous sur Live TV. On aura des histoires bouleversantes, des témoignages exclusifs, poignants, surtout 11 intervenants avec nous sur ce plateau qui pourront justement donner leur avis et partager leurs expériences. Et vous aussi, chez vous, n'hésitez pas, vous pouvez appeler sur le numéro qui s'affiche là, juste au bas de votre écran parce que depuis vos maisons, vous êtes notre 12e voix. Vous êtes indispensable à ce rendez-vous. On ne va pas trop bavarder. L'émission va commencer. C'est maintenant. On va faire entrer nos 11 élus. C'est parti. Je vais me lever pour les accueillir parce que ce sont eux les stars de cette émission. On va accueillir nos 11 élus de ce soir. Le premier, c'est Kakou Samuel, qui nous vient de Benjaville. Samuel, assieds-toi. Kofi Jean-Hervé, depuis Yopougon. Ah, tu es sapé, mon frère. Dosso Lemassou, Angré. Comment ça va bien? Ça va, toi? Alors, Lenné Steve est là? Lenné Steve. Ah, frère, tu es sapé aussi. La petite croix de Jésus, j'ai aimé. Joma Rose, depuis Rivera 2, mais aujourd'hui, elle est avec nous ici. Ah, Joma, maman. Joma. Va t'asseoir. Demain, tu es là. Alors, Golière Sophie, actrice. Sophie, maman Sophie. Sophie. Cheikh Sekou, depuis Koumassi. Chekou. Demandez Sita, commerçante depuis Benjaville. Andi Sita. Ça va? Blé Pacom, restaurateur. Tu veux t'envoyer d'Abali, non? Ouais, c'est là. Tout à l'heure. Alors, Durel est aussi avec nous. Il est acteur. Il nous vient de Angré. C'est comment? Toi, tu te connais, hein? Ton visage me dit quelque chose. Faut t'asseoir, on va régler ça tout à l'heure. Et le dernier, c'est Eba Jean-Marcel. Applaudissez-le, c'est le dernier. Il passe. Voilà. On t'a pas mis dernier parce que tu veux rien. C'est pour t'applaudir, quoi. Non, c'est ça. Il va avoir. Les gars, vous êtes bien installés? Ouais. Vous êtes bien installés? Ouais. Alors, les gars, ça va, non? On ne fait pas timide, hein? On va s'enjailler ce soir. Hein? Alors, on a parlé de 12, on a 11 personnes ici, mais chez vous, à la maison, vous avez la possibilité de nous joindre par téléphone pour faire partie de cette émission. Donc, vous êtes la 12e voix. On va tout de suite partir parce que notre première histoire est une histoire que vous n'avez jamais entendue quelque part. C'est une intrigue familiale, une histoire qui mêle à la fois amour maternel, pression sociale, mysticisme. Moi, je ne sais pas trop parler français. En un mot, c'est une maman, elle a bassé sa fille. Tu as dit déjà, non? C'est un peu ça. Bon, vous allez en savoir plus tout à l'heure. Et la deuxième histoire qui va faire parler et vous faire réagir, c'est une histoire familiale. 2 adolescents, demi-frères et sœurs, qui se sont connus, mais pas comme ils se sont rencontrés, mais intimement. Voilà, vous savez, non? Alors, comme vous avez dit, on va tout de suite partir pour la première histoire. Et puis, avec vous, on va décrypter tout ça. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. C'est parti. Bonsoir mes enfants, je m'appelle Catherine. Je vis avec ma fille dans un entrée couché. Je ne manquais pas de dire à mon enfant, concentre-toi sur ce que tu fais. Il y a des personnes qui venaient vers elle nantis, mais qu'elle refusait. Elle préfère marcher avec les vagabonds du quartier, les gens même qui n'allaient même pas lui donner 500 francs pour son gaba. Vraiment. Donc c'est comme ça un matin, nous sommes allés au marché. Et au retour du marché sur la route, il y a une voiture qui a garé devant nous. Moi-même, j'ai eu peur.
Il y a un monsieur grand détail. Il est venu devant nous. Et moi, je suis restée derrière pour laisser la place à mon enfant. Mais apparemment, ils ont bien échangé. Hein. Et quand j'ai fixé de loin le monsieur, il a donné sa carte et puis il a remis une petite enveloppe. Je vous dis. J'ai dit, mon cœur étant en joie comme ça, il me disait que Seigneur, merci, enfin, mon enfant a rencontré quelqu'un de bon, quelqu'un de sérieux. Donc c'est comme ça que nous sommes rentrés à la maison. Et puis j'ai parlé avec mon enfant. J'ai dit qu'elle aimait vite de me donner toutes ces explications-là. Mais le monsieur, là, il me plaît déjà. Parce que je sens en lui qu'il va nous enlever dans cette misère-là. Donc c'est comme ça que le monsieur a décidé de nous prendre un bon appartement. Nous sommes installés. Franchement, on ne manquait de rien. Mon enfant manquait de rien. Le monsieur était chou, il était à ses petits soins. Mais je sentais que mon enfant n'aimait pas le monsieur. Et le monsieur me faisait tellement pitié au départ que j'ai une idée, c'est d'aller voir un marabout pour qu'elle puisse tomber amoureuse éperdument de ce dernier-là parce qu'il s'occupait de nous. Hein? Donc, une semaine après, j'ai vu que les choses avaient changé. Jusqu'à, ils m'ont laissé dans l'appartement, ils ont décidé de déménager ensemble. Mais à un moment donné, je n'arrivais plus à voir mon enfant. Donc, je me déplace, je vais chez eux. Je trouve mon enfant rempli de bleus, de blessures. Mais j'ai failli tomber en transe. Je demande à mon enfant qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, maman, c'est l'amour. C'est l'amour comment? Le monsieur là te porte, mais je ne suis pas informée. Eh, Niabeye. Je suis retournée vers le marabout pour lui exposer la situation. Le marabout a dit, si jamais il doit l'aider, c'est qu'elle n'aura plus de relations stables. C'est-à-dire que les petits garçons de ma ville là vont jouer mon enfant comme ça. Et j'ai mal. Aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi. On en sait un peu plus sur notre première histoire. En gros, la maman a bassé sa fille pour son propre bonheur. Bon, j'ai entendu quelqu'un qui a fait hey. Moi-même, j'ai fait hey. On va demander à Sita ce que tu viens d'entendre là. Déjà, ta première réaction. J'ai vu, tu as un peu les larmes aux yeux façon. Bon, ça va. En fait, c'est une mère qui voulait le bonheur pour sa fille. Mais de toute façon, elle a réagi là, franchement. C'est vrai que tu veux le bonheur pour ta fille, mais aller jusqu'à la basser. Ouais. Voilà, maintenant, elle est bloquée dans le foyer. On la botte, mais elle est bloquée là-bas. Tu l'as bassée. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le bas, ça a pris. Ouais. Ça a bien pris même. Elle est très mariée actuellement. On la botte, mais elle est fin. Ah, c'est ça. Et elle a dit que c'est son Niambéi là même qui est... Non, ça fait rimer. On sent que la mère, elle a mal. Est-ce que tu allais débasser ta fille si c'était toi? Basser, aller jusqu'à là, franchement. Parce que ce qu'elle a dit, le marabout dit, si elle débasse la fille, sa fille ne va pas connaître le bonheur. C'est-à-dire qu'elle va prendre une relation, vont la prendre, vont la déposer, vont la prendre. Genre CDD quoi. Donc tu débasses ta fille pour qu'elle sorte de ce foyer violent qui est très condamnable, ou bien tu laisses comme ça pour qu'elle continue son illusion d'amour. Je pense que l'un l'autre, c'est pareil en fait, parce que si elle est débassée, elle va sortir de là, c'est la même chose en fait, parce que si elle reste là, elle va mourir. Je dis non, pourquoi non? Elle va mourir, si elle sort de là aussi, franchement. Moi, je ne suis pas d'accord. Déjà, c'est une mauvaise mère déjà. Exactement. Pour moi. Toi, tu as déjà jugé que c'est une mauvaise mère. Automatiquement. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait ça parce que c'est difficile, c'est pour aider sa fille. C'est pour le bonheur de sa fille. Moi, je peux voir une voiture qui gagne. Attends, on va finir avec lui. Dans ce cas, pourquoi elle-même, elle n'a pas construit son avenir? Elle le père de sa fille d'abord. C'est ça le problème aussi. Si elle avait un bel avenir pour sa fille. Mais ce que peut-être que vous n'avez pas entendu dans l'histoire, après quand on l'a écouté, c'est que le père de la fille les a abandonnés. Donc elle vit avec... Pourquoi là? Donc tu veux dire quoi? Mais c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'elle a fait puis le père de sa fille l'a abandonné? Tu débasses ta fille ou tu fais quoi, maman? Bon.
si elle ne peut pas dégbasser sa fille, en tant que chrétienne, normalement, elle dégbasse d'abord sa fille. Et puis après, on va à l'église, on prie pour une délivrance complète. Sinon, dans le cas contraire, on basse le monsieur aussi. Comme ça, lui tombe plus fond de la fille. Là, l'affaire, dis-moi. Pour moi, qui suis chrétien, je dirais plutôt c'est directement se tourner vers Dieu. C'est directement aller prier, se tourner vers Dieu, plutôt que d'aller chercher une solution qui va te donner d'autres problèmes. Oui. Moi, j'aurais dit, bon, la maman doit débasser sa fille. Elle doit débasser sa Oui, fille. si Et elle sa fille croit en va Dieu, vivre elle doit débasser sa fille. toute sa Parce que vie si sa fille sans reste connaître de là-bas- bonheur avec un autre homme. C'est Non, ça? si sa fille reste là-bas, elle risque de mourir. Elle joue peut la frapper jusqu'à la mort, en fait. Pourtant, si il la débasse, qu'elle va à l'église ou elle va à la mosquée, qu'on prie vraiment, un jour, ça peut changer. Quelle idée de basser même sa Non, fille. c'est Elle mieux. va- Je veux basser bien le monsieur entendre qu'elle-même. Sophie. Sophie, est-ce qu'une mère a le droit de faire ce qu'elle a fait pour sortir de la galère ou pour donner un meilleur avenir à son enfant? Vraiment, moi, je trouve que c'est un peu trop. Elle est allée trop C'est loin. excessif. Moi, je pense que déjà, il y a plusieurs manières si on veut convaincre son enfant, surtout en tant que mère. Je ne pense pas que la fille soit une fille aussi dure. Bon, je ne la connais pas particulièrement, mais je trouve que la mère, elle est allée loin. Du coup, je pense qu'il n'y a pas de dégbassage à faire, c'est d'aller directement à l'église parce que Dieu, il est là pour tout le monde. Et la dame même, je pense, la première qui doit se faire déposséder, c'est la mère elle-même parce que à force d'attacher son enfant, elle-même, je pense que c'est la première qui s'est fait attacher. Donc, il n'y a pas de dégbassage ou quoi que ce soit, c'est d'aller directement à l'église. Et puis, moi, je suis chrétienne, hein, et puis d'essayer de régler les choses. De prier. Voilà, et de demander pardon à sa fille parce que ça ne se fait vraiment pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas débasser. On ne gagne pas foyer. Non, c'est son avis. Hein. C'est son avis. Voilà, les élus. On va rester des élus. Donc, vrai. depuis vos positions respectables, terminer écoutons d'abord. notre élu. Va au bout de tes idées. Donc, elle est dans un foyer où on la frappe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller à la police pour signaler les violences conjugales. Mais Mais elle va revenir. tu quittes le foyer, tu vas où? Ta maman? Puis au départ, le monsieur ne la frappait pas. Dans l'histoire, au départ, ils étaient bien ensemble avec la maman. Et c'est après que le monsieur a commencé à la tabasser. Maintenant, comme elle est faim, elle ne peut pas bouger. Donc, dès l'instant où il y a les violences conjugales, il faut aller à la police pour signaler ça. Ça me permet de vous poser la question de savoir si elle a fait par amour ou bien par égoïsme. Je vais entendre quelqu'un que je n'ai pas encore entendu, M. Blé, et puis après on revient vers vous. Par amour, je ne pense pas. Parce que quand on aime une personne, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Donc, je ne pense pas que ça soit par amour. Je pense que c'est par égoïsme. C'est simple, il n'y a pas de... C'est par égoïsme. Voilà, c'est tout. Elle voulait juste s'en sortir et elle a trouvé le moyen le plus rapide, donc elle a pris. Est-ce que la façon dont elle raconte, est-ce que vous pensez que vraiment elle regrette vraiment ce qu'elle a fait? Oui, ça se voit qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Mais moi, je pense que le vrai problème, en fait, c'est un peu ce qu'on rencontre beaucoup de fois aujourd'hui dans notre société. C'est le gain facile. Parce que je pense que la mère, déjà, par égoïsme, elle a mis sa fille dans une position très délicate. Et elle n'a pas pensé au bonheur de sa fille, elle a pensé à la facilité à laquelle elle pouvait s'en sortir. Mais le but, c'était quand elle faisait le basse, c'était pour que sa fille soit heureuse. Maintenant, elle ne savait pas que peut-être l'homme était violent ou l'homme... Bon, vous voulez dire que dans cette société-là, il n'y a pas des gens qui ont bassé des maris qui ne sont pas violents mais et c'est puis pas qui vivent à bien. elle de décider du bonheur de sa fille. D'accord. Bon, moi, je veux dire, la mère, au départ, elle a la famille. Voilà, elle n'a pas de principe. C'est pas une bonne éducation. Voilà, en effet, sa fille a le droit de choisir son bonheur. Elle a le droit de décider. Voilà, le bonheur, c'est personnel, c'est nous-mêmes, on cherche son propre bonheur. Donc, dans la mesure où elle va basser sa fille pour qu'elle aime un autre mec, bon, il reprend. C'est d'amour, c'est à cause de Tu l'argent. es dessus. Il faut parler Tony, juste, en fait, c'est à cause de quoi? À cause de l'argent, en fait. C'est à cause de l'argent. Sinon, elle n'allait pas basser sa Tony, en fait, Donc, il faut être vous- réaliste. que- Il Oui. faut être réaliste dans la vie. Oui, Sita. Est-ce que vous connaissez la misère, la pauvreté? Aïe. C'est Pourquoi ça. elle me met sur la basse? Attendez, Sita, va ça, les va. gars, Elle va basser le les monsieur. élus, là, attendez, il y a Allez, quelque chose. allez. Pourquoi elle n'a pas passé le monsieur? Non, là? attendez, s'il vous plaît. Elle a direct bassé le monsieur. Vous Moi, je suis avez d'accord avec le fait raison qu'il y a la de misère. Est-ce que ne vous pas connaissez être la d'accord. pauvreté? On va C'est pas parler une raison. ensemble. On va laisser Sita C'est pas. qui va vous raconter pas une la raison. galère. Ne parlons pas ensemble. Sita, pas raconte-nous la la misère. galère. Est-ce que vous connaissez la galère Voilà, même? apprends-nous. Parce que là, il faut qu'on puisse être réaliste en fait. Elle a vu sa fille. Elle-même, elle a souffert dans son foyer peut-être. Parce que le père, il est parti, il les c'est a ça, en abandonnés. fait. oui. Si je comprends bien Maintenant, elle a vu ce sa que... fille. Attendez, fini.
Elle a vu sa fille, la même situation qu'elle. Elle veut lui donner, comment on appelle ça, un avenir meilleur. Maintenant, ici, il y a un monsieur qui est là, qui veut d'elle. Elle est là, elle refuse en fait. Elle va la gbasser. Mais c'est ça, elle va la gbasser. Samuel, oui. C'est les conséquences là. Non, ne parlez pas ensemble. Voilà. Les gens nous regardent. Vous allez faire, on a chargé à faire des Peut-être même examens. elle a gbassé même le père de sa fille. Voilà pourquoi Gbass est gâté puis il est parti. Merci mon frère. Merci mon gars. Là, on ne sait pas. Tu voulais dire quelque chose. Lui, là, on ne sait pas. lui, il est très tranché. Tu voulais dire quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je vais sur son raisonnement. Dans le sens où elle me fait comprendre qu'en fait, par pauvreté, par la galère, comme elle dit, ça veut dire qu'en fait, du fait de la galère, on choisit la facilité. Donc elle est en train peut-être... Attendez, les élus... Attendez. Si on est en galère, la solution la plus rapide, la meilleure solution, c'est la facilité. C'est ça. C'est pas comme ça, il veut que vous voyez les choses en fait. Comment tu veux qu'il voit les choses aux gens en fait? Comment tu veux qu'il voit... Le monsieur, il a aimé sa fille, mais elle refuse. C'est pareil en fait. Quand tu sors dans la rue, puis on t'appelle pour dire « Ah ma chérie, viens, tu me plais ». C'est pareil en fait. L'amour, c'est pas mais le gars, il a vu la fille. Il sait pas, il a aimé la fille. Mais si elle est là, elle refuse. Mais elle n'est pas obligée de l'aimer. C'est pas une obligation. Elle n'est pas obligée de l'aimer. Soyons réalistes en fait. La pauvreté, c'est quelque chose. Ne parlons pas tous ensemble. J'ai dit, c'est votre émission. C'est vous les élus. Mais attendez, ça chauffe que... C'est moi qui distribue la parole. Attendez. Elle est amoureuse de quelqu'un. Attendez, vous êtes dans cette émission-là. Distribue bien. Bon, attendez, pause. Il y a une question. Si ta maman, pardon. Donc, allez travailler. Oui, il a une question. Pourquoi elle n'a pas bassé cette fille? C'est simple en fait. Les gars, s'il vous plaît, attendez. Les gens, on ne vous écoute pas. Puisque vous parlez ensemble. Vous avez donné vos avis. J'ai bien envie qu'on lui permette de sortir de cette situation, de cette impasse. Dis-nous. Moi, ce que je veux dire, c'est que si elle n'arrive pas à débasser, ou si elle se dit que si elle débasse, ça va créer des problèmes, elle retourne voir le marabout, elle lui dit basse le monsieur aussi pour qu'il arrête de frapper ma fille. D'accord. Du coup, toi, tu proposes qu'elle retourne voir le marabout pour équilibrer les choses. Oui, donc, il va basser le monsieur, comme ça, il arrête de frapper la fille. C'est tout. C'est une solution. Oui, on va faire le tour. Chacun donne sa solution. Moi, je veux savoir, est-ce qu'elle va aller encore chez le marabout ou bien est-ce qu'elle opte pour la solution de l'église ou de... Tu vois, non. Donc, comme ça, nous, on va proposer. Bon, moi, je pense que la vie est très spirituelle et nous devons, en tant que jeunes, faire très attention. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. D'accord. Chrétien évangélique. Je pense qu'on doit faire très attention. C'est ce comportement, des fois, des mères qui poussent les enfants à commettre l'irréparable. Mais là, on va trouver une solution. Et moi, ce que je préconise, c'est de voir soit un homme de Dieu, un prophète. Je pense qu'il y a des hommes qui ont des dons quand même, qui ont des capacités extrasensorielles, que Dieu a donné la capacité de voir, de prédire l'avenir. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont toujours bâclé et tout. On voit qu'il y a beaucoup de faux. Mais tu n'as pas besoin de connaître le vrai pour savoir qui est faux. D'accord. Et si elle va dans cette direction, je pense qu'elle peut trouver une solution. Ça peut aller. On n'a qu'à remettre son sang entre les mains de Dieu. Monsieur Blé, vous pensez la même chose? Non, moi, je ne pense pas ça. Moi. Dis ce que tu penses là. Moi, ce que je pense, c'est que ils vont essayer de mettre ça dans le spirituel, mais je pense que c'est, excusez-moi, c'est du n'importe quoi. Parce que c'est quand la merde arrive qu'on met dans le spirituel. C'est ça. S'ils avaient commencé à mettre dans le spirituel dès le début, ils ne seraient jamais arrivés. En fait, tu veux dire que si elle avait prié pour que sa fille... Dès le début, ça n'allait jamais arriver. Donc, on laisse côté spirituel. Voilà. Maintenant, allons sur le tatami maintenant. On va sur le tatami. Là, on fait quoi? Si tu bouges, on ne mange plus. Tu es là, on mange. Ah, mais il y a cette réalité-là. Vous vous oubliez. Hein? Et puis souvent aussi spirituel, on gêne là-bas. Hein? Il y a jeûne et prière. Ils avaient l'habitude de gêner. Ça peut leur rappeler des mauvais souvenirs aussi. Hein? On ne peut plus faire les... Ça dit, s'il gêne, le monsieur ne peut plus faire ses... C'est pas bon. Ah oui, pendant le jeûne. Applaudissez, c'est maintenant il a compris. Applaudissez pour lui. C'est maintenant il a compris. Non, on s'est compris. On s'est compris. Donc, côté spirituel, la maison tasse d'écoute. Là, on a fait ça pourquoi? Pour manger, non? Oui. Donc, restons dedans. Toi, tu dis qu'on n'a qu'à rester dedans. Avec la violence. On n'a qu'à rester dedans. Alors, on va faire le tour. Oui, on va... Elle n'a qu'à assumer son choix.
Elle assume ce qu'elle s'est mis dedans. Elle va jusqu'au bout, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle ne débasse pas, elle laisse sa fille dedans comme ça. D'accord. C'est elle qui a choisi. Oui. On va revenir, chacun va parler. Bon, je pense que dans le contexte, c'est déjà gâté. Elle a déjà fait. Donc, si elle peut repartir là où elle est allée pour trouver une autre solution, au pire des cas, voilà, il reste dedans. Mais moi, ce que je conseillerais pour ma part, c'est mieux de prier, quoi. De voir peut-être un pasteur, de prier. Et puis, une fois qu'on prie, parce qu'il y a les autres d'en haut, et puis il y a les autres d'en bas. Donc, les autres d'en haut, c'est la prière. Maintenant, sur le terrain, il faut essayer de trouver des solutions. On est en Afrique. Effectivement, voilà. Donc, il faut aller à la police pour expliquer. Moi, j'insiste sur ça. Pardon, excuse-moi, tu as fait criminologie. Non, non, mais là, on parle de violence conjugale, tu vois. Oui, je sais. Mais comme tu insistes sur la police, il y a la gendarmerie, il y a les ONG de droits de l'homme. Parce qu'en fait, demande. En fait, là, le plan a échoué. Au départ, c'était de prendre le jet du monsieur, mais il savait que le monsieur, maintenant, il frappe la dame. Donc, voilà, l'itinéraire est recalculé. Donc, dans ce contexte-là, il faut aller signaler les violences conjugales et puis prier. Voilà. Maintenant, si le monsieur aussi, il a un jet quelque part, qu'elle peut sécuriser ça vite. Ah, avant de partir, elle n'a qu'à prendre les jetons, quoi. Voilà, il a d'abord. Bon, elle n'a qu'à investir. Bon, peut-être qu'il y a un jet. Investir avant de dépasser. Faut qu'elle prépare. Voilà, tu vois. C'est ça. Maintenant, la difficulté réellement dans ce genre de cas, c'est que quand femme est femme aussi, elle n'entend plus. Ah, pas vrai. Tu vois. C'est-à-dire que Marie, qu'on a d'abord, elle ne veut pas partir. Donc là, peut-être c'est la maman qui doit. Mais elle, là, il ne faut pas oublier qu'elle est bassée. Hein. Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est sous l'emprise. Mais basse, on dit qu'on te dit qu'on t'a bassé, normalement, ça débasse. Ça débasse. D'accord. Ben, merci. Voilà. Oui, dis-nous, la solution que tu proposes pour cette mère qui a bassé sa fille et qui veut sortir de là. Bon, dans le mariage, déjà, elle n'a pas de bonheur. Parce que tout avant, elle-même, elle traînait avec ses petits gars du cachet. Donc, toi, tu la connais, on dirait. Je vais rejoindre mes frères chrétiens. La meilleure solution, c'est l'église. L'église. D'accord, tu es chrétienne aussi? Toi, tu es chrétien, on a vu quoi? C'est l'église aussi? Oui. Comment ça va passer? C'est l'église aussi, hein, toi? Musulman. Musulman? Donc quoi, la mosquée? Est-ce qu'à la mosquée, on débasse? Il y a les... Déjà, nous, chez nous... Déjà... Comment ça se passe chez vous quand il y a un basse à la mosquée? Déjà, chez nous, le basse est interdit. Oui, mais quand il y a un basse, comment on fait pour délier tout ça? Non, c'est pas parce que des personnes font quelque chose qu'elle est autorisée. Ou bien? Oui, vas-y. Parce qu'une personne fait quelque chose qu'elle est autorisée. C'est vrai. Mais comment ça se passe chez vous, les musulmans, quand c'est comme ça? On fait des sacrifices, comment ça se passe? Dans ce genre de cas, en fait, c'est de prier, faire des sacrifices. Et puis, normalement, je pense que dans ce genre de situation, déjà, il y a un truc qui est simple. C'est que la mère, elle a déjà fait l'erreur. L'erreur, elle est déjà faite. La meilleure solution, c'est de prier. Ça, déjà, c'est de prier. Et puis, au-delà même de la prière, échanger avec le monsieur, déjà, savoir pourquoi. C'est ça. Est-ce que... Il se comporte comme ça? Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe. Ils sont deux dans la maison. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça. Cherchez déjà à comprendre. Et à travers ce qu'il va dire, on sait. Hein. Donc, régler le problème déjà. Essayer de régler le problème. Essayer de régler le problème, savoir déjà. Parce que peut-être qu'il ne peut pas parler à sa femme, mais peut-être qu'il y a un problème beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. C'est vrai qu'on a dit tout ce qu'on devait dire. Malgré sa gravité, ne justifie pas. Non, ne justifie pas, bien sûr. Non, c'est pas. Taper une femme, c'est pas quelque chose de normal. Pas bien. On est d'accord. Mais je veux dire, il y a forcément un problème qu'il faut régler. On a bien compris. Donc, il tape la femme. C'est déjà fait. Elle a été bassée. C'est déjà fait. Toutes ces erreurs-là sont déjà faites. Donc, la solution, c'est quoi? Avant même d'arriver au cas, comme il a dit, police, etc., déjà, dans un premier temps, essayer de discuter avec le monsieur, savoir le pourquoi. Et après ça, maintenant, au fur et à mesure, déjà, de leur côté personnel, que ça soit de la mère déjà prier, peut-être que la solution viendra de là. On t'a bien compris. Alors, je vais terminer le tour. Sophie, ce que je vais dire là, c'est dire que là, le bas c'est fait. La fille, quand on lui demande, est-ce que tu veux sortir de là? La fille, elle aime son mari. Non, maman, il faut me laisser, je suis bien dans mon foyer. C'est pour ça que sa fille a caché les bleus. Sinon, elle aurait dit à sa maman. Donc, ta fille qui s'accroche à ce foyer, tu fais quoi? Tu brises le bas. Qu'est-ce que tu fais?
Bon, moi, je connais une histoire similaire. C'est vrai? Oui. Mais depuis là, tu as duré. Vraiment. Dis qu'on veut faire pause. Une histoire similaire dire vite. où c'était une femme qui était dans la même situation. Mais elle, je ne sais pas si on l'a bassée, je ne pense pas. Parce que vraiment, quand elle est très fin, on est fin. Elle était dans ce genre de cas où elle était fin de son monsieur qui l'a frappée tout le temps. Un beau jour, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de se lever, aller dans le quartier, choisir 3 ou 4 hommes qui sont baraqués. Et puis, elle leur demandait de venir s'occuper de son mari. Nous condamnons avec la dernière... Oui, ce n'est pas bien. Fermeté, Oui. la violence par la violence. Quand ils l'ont correctement botté, maintenant, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et puis, bon, ces messieurs lui ont fait passer un petit message qui lui a compris qu'on ne fera pas plus faible que lui. Donc, après ça, moi, je suis chrétienne. Il n'a pas mis bagage de la femme là dehors? Non, moi, je suis chrétienne, il ne sait pas. Donc, il faut aller à l'église, c'est mieux. C'était juste une petite église là. Il faut chercher 3 gros bras. Non. Bon, Sonia, moi, tu connais mon avis. Hein. Oui. Ton avis? Elle est déjà dedans, elle n'a qu'à rester là-bas. Elle n'a qu'à rester. Et voilà, elle n'a qu'à rester. Elle n'a qu'à supporter. Voilà. Un peu. Elle n'a qu'à rester Pardonnez là-bas. de son avis. En fait, il pleut partout, hein, comme on dit. Voilà. Elle va aller dans un autre foyer, là. C'est pareil. Dès qu'il y a pire là-bas même. Ça. Et si voilà. Quand vous êtes parlé, c'est la femme là parlé. Vous avez quel problème? Non, mais... Vous avez quel problème même? Vous avez quel problème même? C'est mon avis. C'est son avis. Dès qu'il y a pire là-bas même. Donc, elle va rester là, elle va gérer un peu. Ça va aller. Ça va aller, d'accord. Oui, on va terminer. Moi, pour moi, ce qu'elle doit faire là, elle débat sa fille, elle-même elle se basse avec le monsieur. Ah, c'est là elle cherche, non? Elle débat sa fille. Et puis elle-même elle se basse avec le Elle est monsieur. vieille déjà. Comment elle est vieille? Il ne veut pas d'elle. Ils peuvent rester ensemble. Non, plus sérieusement, il faut qu'ils prient et puis voilà, ils voient un imam ou bien un chrétien, ça dépend de leur religion. Donc, elle reste dans le foyer. Non, elle ne reste pas dans le foyer. On la bat. Mais là, si elle meurt là, ça va, l'argent, elle fait quoi ça? Ça coûte, par exemple, on bat sa fille que non, elle ne veut pas que sa fille quitte le foyer, on est d'accord? Ou pas? Faut répondre? Ah. Elle va répondre tout Elle à va l'heure. répondre. On va Non, je termine. Oui, termine. Ils n'ont qu'à prier tout simplement, puis voilà. Pour voir, c'est tout. Voilà, en tout cas, cette histoire, mais non seulement en exerce le mysticisme en Afrique, mais aussi les violences conjugales que nous condamnons, bien sûr. Et il ne faut pas faire ça, il ne faut pas frapper les femmes. Mais ici, comme j'ai dit, on n'est pas là pour juger, on est là pour vous écouter, pour proposer. On va souffler un petit peu et puis revenir avec une deuxième histoire encore plus déchirante. Apprêtez-vous. De retour donc sur le plateau de Tabou. Merci de nous suivre désormais du lundi au jeudi à partir de 22h sur Live TV. Depuis chez vous, que ce soit la télé, même sur votre téléphone, vous pouvez nous suivre grâce au live sur la page de Live TV. Nous avons donc ensemble suivi la première histoire qui a tout bouleversé. On va passer tout de suite à la seconde histoire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Clarisse, donc ma mère est ivoirienne et mon père est camerounais d'origine. Lui il est resté vivre au Cameroun et moi à mes 18 ans, on m'a fait vivre avec ma mère. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu que j'étais face à une famille très stricte. Au milieu de toute cette tourmente-là, il y avait quelqu'un que j'appellerais Anderson. Mon demi-frère, le fils de ma maman. Anderson et moi, on sortait tout le temps, on se promenait tout le temps. On aimait aussi fumer. Donc, comme j'ai dit, on avait une vie difficile. On parlait ensemble et on fumait ensemble. Et on avait un endroit qu'on préférait, c'était la lagune. On se posait la plupart du temps devant la lagune et on fumait ensemble, tout simplement, on se détendait. On faisait ça tout le temps. Et un jour, comme ça, Anderson m'a embrassé. Donc, moi, ce jour-là, j'étais choqué. Et je me suis laissé aller, comme on dit. Et j'ai juste suivi ce que mon cœur me disait de faire. Des mois ont suivi. Et je ne voyais plus mes règles. Et là, j'ai fait un test de grossesse et il s'est avéré être positif. Le temps a passé et j'ai accouché. Avant mon accouchement, on avait fait un fauteuil blanc. J'ai nié. Plus l'enfant grandissait, plus il ressemblait à Anderson. On a eu un autre fauteuil blanc et c'est ainsi que ma mère a pris la parole. Elle a dit que si on ne disait pas la vérité, l'un de nous deux mourrait et la personne allait mourir dans des conditions atroces. Sur le moment, je ne prenais pas ça au sérieux.
Donc on n'a rien dit. Un soir, je suis sorti avec Anderson dans un maquis et on a commencé à boire. Et là, il y avait un homme qui m'a mis la main aux fesses. Et Anderson, qui voulait me défendre, s'est levé et s'est jeté sur lui. Donc ils ont commencé à se battre. Et là, il a commencé à le tabasser. Ses amis l'ont tabassé. J'étais tellement choqué. Je voyais Anderson en sang et je ne pouvais pas réagir. Anderson est mort dans mes bras. Le choc était tellement fort que je me suis rappelé de tout ce que les gens disaient et tout ce que ma mère avait dit sur le fauteuil blanc. Les mois ont suivi, je ne pouvais pas supporter l'atmosphère ni la situation. J'ai donc pris la petite et je suis parti en France, à Marseille. La petite a grandi aujourd'hui, elle a 18 ans, mais elle veut renouer avec sa famille de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu avec elle à Abidjan. Et je commence à entendre les commérages, les gens qui parlent dans son dos, et j'ai peur que ma fille apprenne qui est son père. Et donc découvre que elle est le fruit de cet amour interdit-là. Et je ne sais pas quoi faire, si je dois lui dire ou me taire. Un amour interdit entre demi-frères, sœurs, qui a conduit à l'inceste, à la naissance d'un enfant. Chers élus, j'ai vu beaucoup de J'ai envie de dire, de demander qu'est-ce qui peut pousser deux frères ou deux demi-frères, demi ou frère, c'est le même frère qui est dedans. Qu'est-ce qui peut pousser deux demi-frères à se désirer jusqu'à ensemble? Je vais prendre la vie de Blé. Moi, j'ai une question. Oui. Demi-frère, c'est quoi? Demi-frère, ça veut dire qu'on a le même papa, par exemple, pas la même mère. mais pas la même mère. Ou soit on a la même mère, mais pas le même père. Et dans ce contexte-là, c'est quoi? Et là, dans ce cas, ils ont la même mère. Ils ont la même mère? Ouais, ils viennent du même ventre. Ça même, c'est plus fréquent que l'autre côté. Même ventre. Attends, il faut finir ton tcha là. Quand tu as réfléchi. Oui. C'est lui qui a parlé. Qui a parlé? Mais toi, qu'est-ce qui peut pousser deux frères à se désirer jusqu'à aller avoir des relations intimes? Bon. Déjà, cette question. Déjà, elle avait dit qu'elle vivait... Un peu plus fort. Elle avait dit qu'elle vivait avec son papa d'abord. Donc, elle m'a considéré comme si elle ne connaissait pas son frère. Toi, tu considères qu'elle ne connaissait pas son frère? C'est quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire. À 18 ans. À 18 ans. On a les mêmes problèmes, on se rencontre les mêmes choses, on a le même mood. Donc déjà, pour avoir une estime, ça part d'abord d'une amitié. Une affinité. Une affinité, voilà. Est-ce que quand tu sais que c'est ton frère, comment tu nourris cette affinité? Oui. Je pense à travers la proximité. Le fait d'être tout le temps ensemble. Aller au bord de la lagune, tout ça. Voilà, avoir des petits moments comme ça. Personnellement, moi, je viens du Niger. À partir d'un certain âge, on ne mélange plus les femmes et les hommes ensemble. C'est-à-dire que même dans les fêtes, les mariages et consorts, les femmes sont à part et les hommes sont à part. Et je pense aussi que tout ça est dû à l'éducation. La mère n'a pas su faire... Les frères et sœurs sont emmenés à vivre ensemble. C'est pour ça qu'on dit frères et sœurs. J'en venais. Je pense, c'est ça je dis, l'éducation. La mère n'a pas su dire, peut-être les asseoir pour dire ça c'est ton frère, ça c'est ta sœur. Et on n'essaye jamais quoi que ce soit. Tu penses qu'ils ne savaient pas? Non, même s'ils le savent, il faut toujours revenir dessus. Oui. Donc toi, on te rappelle à chaque fois que lui, c'est ton frère. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Nous, comme ça, si je suis une fille et que j'ai mon cousin qui est là, même si on a grandi ensemble, genre toute notre vie, à partir du moment où genre, on fait 1 heure, 2 heures de temps ensemble, arriver à me donner les parents, la maman, elle veille. Vous êtes ensemble, vous faites quoi? Mais là, on ne parle pas de cousins. Pas de frères. On parle de personnes qui ont la même mère. Même entre frères et sœurs, je pense. Sophie, c'est que... Il faut toujours avoir un œil sur ce genre de situation pour ne pas que ça arrive. Tu as un avis... Bon, moi, je suis un peu dépassée parce que, franchement... Qu'est-ce qui te dépasse? Bon, aller jusqu'à avec son demi-frère. Bon, tu dis jusqu'à... Où est la limite? Ça peut rester dans les... Bon, c'est pas normal. Ça peut rester... Voilà, mais jusqu'à... Quoi? C'est qu'elle elle a des problèmes, en fait.
Peut-être qu'en lui, elle a retrouvé quelque chose. Ils n'ont pas raison, mais voilà quoi. On essaie de comprendre. On n'est pas là pour juger, on veut Comment comprendre. aller jusqu'à là, en fait? C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Il y a le Voilà, diable c'est pas parmi simple. eux là-bas. tiens. Oui, Il y a le toi diable. tu es en rouge, tu Il dis y a il y a le diable. Il y a le diable parmi diable est eux. pas- Moi, Non. Oui, il y a le alors. diable parmi eux. Moi, comme elle a dit, à la proximité. Il y a deux personnes du sexe opposé qui sont trop proches. À un moment, tout peut arriver. C'est ça. Maintenant, comme. Toi, elle a tu as dit- une sœur? Oui. Bon, pas une sœur. J'ai des cousines. Tu as des cousines? Oui. Vous êtes proches? Oui. Et ça t'est déjà traversé? Non. Moi, il voit même pas mais même. vous riez Oh, même, il est c'est clair, ça. écoutez-le. T'as déjà traversé l'esprit une fois d'aller un peu plus loin? Ou bien il y a une, tu as Non, vu dedans, pas et puis tu dis c'est elle en forme. Hein? Oui, ça, c'est déjà arrivé. Dans tes cousines Mais là? Quand je suis lucide, il me debout toujours pour être lucide. Et puis, bon, c'est des pensées qu'on chasse. Voilà. Donc, comme elle a dit, ils aimaient beaucoup fumer et boire ensemble. Donc, pour moi, l'influence de ces substances ont dû avoir un effet sur leur jugement à ce moment. Oui. Voilà, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, entre frères, entre demi-frères, on ne doit pas avoir de relation. Mais le contexte dans la vidéo, il est différent. Dans la mesure où la fille, elle arrive à 18 ans et qu'elle est déjà mûre. Tous les éléments sont déjà là. Et elle rencontre Quel quelqu'un. élément? Enfin, les atouts d'une belle femme. C'est-à-dire, elle est camerounaise. Les attributs du sujet. Effectivement, voilà. Tous les comme quoi. Donc, Elle est camerounaise. effectivement. Et on sait un peu les relations qu'il y a entre nous, belle famille, tout ça. Donc, elle vient et elle découvre un jeune homme et on lui dit que c'est son frère. Donc, c'est maintenant qu'elle va accepter cette nouvelle relation de frère et sœur. Donc, le fait qu'ils n'aient pas grandi ensemble. Effectivement, c'est le facteur principal. Moi, par exemple, j'ai une petite sœur, mais au grand jamais. Elle est mariée même. Bref. Donc, tu vois, et dans ce... Elle n'était pas mariée. Non, jamais. Et tu vois, dans ce contexte-là, on a deux personnes qui apprennent à se connaître en tant que frères. Mais ils n'ont pas grandi avec ce lien-là. Les liens des frères et sœurs, c'est depuis la naissance, on les bâtit, on les consolide. Donc, dès le départ... Attends. Je veux juste savoir. Est-ce que toi, tu penses que parce qu'ils n'ont pas grandi ensemble et qu'ils se connaissent à 18 ans, je veux dire que c'est facile d'aller jusqu'à avoir des relations? Non, pas du tout. Mais ici, on essaie de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir trouver les solutions. Donc, je pense que c'est cette distanciation-là, le fait qu'ils n'étaient pas ensemble, ils n'ont pas grandi ensemble. Qui a créé la Exactement. proximité. Et quand ils arrivent, ils ont les mêmes délires. Ils fument ensemble, ils boivent ensemble et ils sont au bord de l'eau. L'eau, seule, dans le noir. Tu es ébrié? Non, ils sont ébriés. L'eau seule dans le noir. C'est difficile. Non, attends. C'est difficile. L'eau seule dans le noir. Non, en fait, c'est pour comprendre. Et dans ce contexte-là, il est intéressant, tu vois, monsieur. dans ce contexte-là, c'est pas une relation frère et sœur comme on a l'habitude de voir. Donc, là où je rejoins Sophie, c'est que ici, les parents auraient dû être quand même tout de même vigilants. C'est ça. Mais on a affaire quand même à des adultes. Donc, Anderson même, c'est un bandit. Parce que la fille vient, on dit c'est ta sœur. Automatiquement, toi, tu dois te mettre une barrière dans la tête. Te dis que tout n'est même pas elle. Tu vois. Donc, il s'est peut-être senti attiré. Voilà. Les femmes, elles ont une manière aussi de faire. Mais comme il a dit, lui, il a donné un élément important où il a dit qu'il faut chasser les pensées. Donc, dès le départ, Anderson... Il aurait dû... Voilà. Et on ne sait pas comment... C'est un garçon, tu dis, lui, il n'a qu'à arrêter. Tu vois, les garçons, même, c'est eux qui sont les plus... Tu vois, non? Mais en fait, lui, il n'a pas accepté que c'est sa sœur. Tu vois? Et puis, elle est camerounaise, comme tu as dit. Tu as vu, non? Et puis, ils boivent ensemble, ils fument ensemble. Tu vois? Ça, c'est des choses, c'est des tabous, c'est des petits vices. Bon, ils sont en train de monopoliser la parole. Non, Désolé. tu vas remonopoliser. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il dit que le contexte, là où ils ont grandi, a peut-être favorisé, c'est un peu contradictoire de dire que la distanciation a favorisé le rapprochement. Toi, tu es d'accord avec ça? Moi, je pense que là, l'histoire est très, très compliquée, parce que on est dans un problème de famille. C'est pour ça que c'est tabou. On est dans un problème de famille. Il y a l'inceste. Il y a la mort, et puis encore, il y a une vérité. Il y a un bébé. À révéler, Là, c'est tellement compliqué, en fait. Je pense que Anderson, là, on va pas juger le gars parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais généralement, l'inceste en Afrique, c'est quelque chose qui ne pardonne pas spirituellement. C'est la mort en Afrique. Tu as vécu des cas comme ça ou bien tu as déjà non, mais j'ai plus ou moins entendu et tout, et je sais que c'est très, très compliqué, en fait. Donc là... Tout ce que je peux lui dire, c'est courage, quoi, parce que... Après son Monsieur Blé est prêt maintenant à parler. Après le oui. J'ai entendu des choses ici, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu du genre...
On vient de me dire c'est ma sœur. Mais peut-être Comme on n'a pas grandi ensemble. Comme on n'a pas grandi ensemble. Ah, Seigneur. À mes oreilles. Ah, c'est horrible. C'est horrible de dire des choses comme ça. Dès qu'on te dit c'est ta sœur, même si c'est ta sœur depuis 6 mois de t'implant. C'est ta sœur, quoi. Non, champion. Oui. Non. Il n'y a même pas réfléchi, même. Non. Parce que je parle papa. Sinon, Anderson, là, lui-même. Non. Là, Anderson est mort. Il y a des peu, par exemple, on met les 2 personnes nues, qui se promènent dans le village. Oui, tu as une expérience? Oui, moi je me rappelle bien quand on était tout petit, il y a notre grande-mère qui nous disait tout le temps, voici elle c'est ta sœur, voici, elle nous racontait une histoire du genre, genre au village, quand tu couches avec ta sœur, vous devez acheter un cabri et diviser le cabri en 2. Vous divisez le cabri en 2? Oui, avec une machette. Et si on n'arrive pas à diviser le cabri en 2, l'un d'entre vous meurt. En fait, on divise comment? D'un coup? Un cabri vivant. Wow. Ouais, on doit le diviser en 2. Et si on n'arrive pas à diviser le cabri en 2... En 2, vous mourrez. L'un d'entre vous meurt. Oui. Mais c'est quel côté on choisit? Soit c'est la femme. C'est aléatoire. Donc c'était un peu compliqué. Du coup, ça vous faisait prendre conscience du danger? Oui, prendre conscience. D'accord. Sophie, je veux savoir, pour la petite fille, vous êtes la petite fille, quand tu apprends que ton papa, c'est le... Non, mais pas la fait la même, ça me fait... Toi, tu es né d'un inceste, toi, ton papa, c'est le frère de ta maman. C'est quoi? C'est ton papa, c'est ton oncle. C'est ça, non? C'est ça, ton papa, c'est ton oncle. Compliqué. J'aurais besoin d'un suivi psychologique parce que vraiment, il faudrait qu'on en parle aussi. C'est très important, ce genre de choses. Ouais. C'est vrai que la religion, ça aide aussi, mais il faut aussi essayer de se gérer. Et puis, je pense que moi, si je suis cette fille, je vais avoir besoin de beaucoup de réponses. Beaucoup trop de réponses. Et le pire encore, c'est que le papa en question que je viens de connaître, il est mort. Et donc, du coup, j'imagine pas c'est dramatique. Ce sera trop dramatique. C'est dramatique. Et oui. Bon, moi, je vais revenir un peu en arrière. Reviens, mon frère. Selon la religion chrétienne, c'est que nous tous ici, nous sommes conçus d'une famille consanguine. Parce qu'on est tous descendants de Adam et Ève. Après, on est tous descendants de Adam et Ève. Oui, on est d'accord. Ouais. Non, t'écoutais. Donc, si on est descendants de Adam et Ève, c'est que on est des frères aussi. Donc, ça veut dire... Ce qui veut dire... Il y a eu consanguinité. Ce qui veut dire même ta go et ta soeur. Ouais. Si c'est pas Adam et Ève. Même si nous sommes les descendants de Adam et Ève. Mon frère, s'il te plaît, tu as eu combien... Attendez. Tu as eu combien en philosophie au bac? Frère, ils n'ont pas dit qu'ils étaient des frères et sœurs, mais ils ont eu des enfants. Comment ils sont multipliés? C'est pas le débat. Attendez, c'est pas le débat. Attendez, c'est pas le débat. Adam et Ève, là, ils n'étaient pas frères et sœurs. Mais ils ont fait des enfants, non? Oui. Mais ils étaient frères et sœurs. Et leurs enfants, ils n'étaient pas frères et sœurs. Ou bien leurs enfants n'étaient pas frères et sœurs. Le micro. Je peux rebondir. Non, si les enfants étaient frères et sœurs. Leurs enfants. Comment ils ont perpétué ça? Mais après, Dieu interdit ça. Exact. Après, Dieu interdit. Je peux rebondir. S'il vous plaît, qui connaît bien la Bible? Sinon, ça continue. Attendez, il ne faut pas avoir fait les choses. Qui connaît bien la Bible? Moi, je suis musulman. De ma petite connaissance, je sais que je ne connais pas totalement, mais je sais que dans la Bible, arrivé à un moment donné, Dieu a dit, allez, multipliez-vous. C'était dans quel verset? En tout cas, c'était dans le livre de la Genèse. Attendez, on va chercher le livre de la Genèse. On va le chercher. Si c'est dans Deutéronome, on va trouver. On va là la pub. Donnez-moi une Bible, s'il vous plaît. Vous êtes toujours dans votre émission Tabou. C'est du lundi au jeudi à 22h sur Live TV. Dans cette émission, on brise tous les tabous. Les sujets longtemps tuent. Aujourd'hui, trouve la parole, des oreilles attentives et surtout des voix, des avis bienveillants. On a entendu tout de suite le cousin d'Adam et Ève. Non, elle a trouvé le verset. Sophie est en train de parler. Oui, donc elle a trouvé le verset. Tu disais en réponse à ce qu'il avançait comme argument, que si on regarde bien, nous tous on est frères et sœurs parce qu'on est issus d'Adam et Ève qui ont eu des enfants, qui étaient frères et sœurs mais qui ont fait des enfants. Oui. L'affaire là devient très compliquée. Si vous n'avez pas fait philo, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, du coup, au début, oui, c'est comme ça. Il fallait qu'entre frères et sœurs, on puisse multiplier la terre. OK? Mais après, dans la Bible, quand tu lis bien, Dieu est donc, tu dis que Dieu a permis. Dieu a permis, au début. Oui, parce qu'il a dit oui, parce qu'on devait se multiplier, on devait remplir la terre, surtout avec l'histoire de Noé. Beaucoup de choses se sont passées. Mais après, Dieu a mis un terme à ça, parce que de ça découlait maintenant des malédictions. Parce qu'aujourd'hui,
consanguinité, excusez-moi, je sais que je ne m'exprime pas. Et il y a eu très l'histoire de bien. Sodome et Gomorre et tout ce qu'il y avait comme... Oui, mais je veux vraiment revenir par rapport au physique. Aujourd'hui, si toi et moi, on est frères et sœurs, qu'on a des enfants, trisomie 21, il y a des maladies qui peuvent en découler. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus. Et la Bible a été claire. Je ne sais plus si c'est Paul ou qui avait parlé pour dire qu'on arrête cette histoire d'inceste. Est-ce que quelqu'un a parlé dans la Bible là-bas? Oui, oui. Que c'était terminé, il ne fallait plus faire ça parce que maintenant, on était assez beaucoup pour pouvoir se multiplier. On n'avait plus besoin de passer par cela. Et aujourd'hui, si tu le fais, malédiction va suivre. Et puis des maladies encore. Si tu es prêt à assumer, tu vas. Tu veux réagir? Non, moi, je voulais souligner. Elle t'a convaincu, là? Non, en fait... Dans le micro. Dépendamment, j'ai juste évoqué cela pour faire comprendre que si on veut partir, si on veut les juger départ, nous, on doit se remettre en question, en fait. Non, mais... Non. Comme elle a dit... Alors, attendez, s'il vous plaît, attendez, ça devient intéressant. Oui, dis-moi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On lui dit qu'au fait, autant Dieu a permis cela, après Dieu a interdit. Sinon, mon papa allait marier sa soeur. Enfin, ou bien elle aussi, voilà, tu vois, non? Oui, donc, ça sert à rien. Voilà, moi, je sais que dans certains Tu es peuples... musulman? Voilà. Tu es musulmane? Oui, oui. Par exemple, moi, je suis Maouka. Maouka. Voilà. Maouka, Tu c'est vois, vrai ou ça comme ça? À Touba, là-bas. Touba. Tu vois ta cousine, bon, c'est éloigné. Ta cousine qui te plaît, tu peux approcher les parents. Chez vous, ça pour se dire- fait? Oui. Ça se fait. Cousin. Approcher les parents pour dire, celle-là me plaît, franchement, je veux qu'on... Voilà. Mais là, dans ce cas-là, franchement, c'est trop proche, c'est trop direct, C'est trop en fait. proche. On rappelle Voilà. qu'il s'agit d'une histoire où la dame est sortie avec son demi-frère, même mère là. Ils sont sortis ensemble, ils ont eu un enfant. Le père est mort, mais l'enfant, aujourd'hui, Moi, j'ai une a besoin d'apprendre la vérité. Tony. Étant petit, ma soeur et moi, on doit séparer. Son père est burkinabé, elle est partie au Burkina. Et moi, j'ai grandi et tout. Arrivé en France là-bas, à l'âge de 22 ans, elle s'est mariée à un monsieur là, et puis ils sont venus en Espagne. Donc, elle est venue nous rendre visite. Je l'ai vue, mais je l'ai considérée comme ma soeur. En fait, je n'ai pas eu des pensées pour dire non, il peut faire un truc avec elle. Tu vois ce que je dis? Mais marié toute cette distance, on ne s'est jamais vu, hein, jusqu'à ce qu'on a grandi ensemble. Donc, pardon, chacun de son côté. Et puis voilà, après, on s'est vu, on a parlé. Après, elle est partie dans son foyer. Mais je n'ai même pas pensé même une seconde dans ma tête que non. On va s'intéresser un peu plus à la fille pour terminer. Est-ce que tu penses que cette fille-là, quand elle va apprendre que son papa, c'est son oncle, comment elle va se sentir? C'est moi, franchement, je ne sais pas. Déjà, il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme. Est-ce qu'elle va avoir honte? Le souhait, c'est qu'il n'y ait pas de séquelles. C'est ça. Sur elle, déjà niveau maladie. Et que son traumatisme, en fait, ne soit pas trop grave pour elle. Parce que, déjà, dans ce cas-là, elle ne connaît pas la vérité, déjà, de base. Donc, il faudrait que sa mère puisse déjà lui expliquer. Mais justement, on va demander, la mère, elle dit ou pas? Ah. Bon, on va pas avoir le temps de faire tout le monde. On va prendre, choisissez votre droit ici, choisissez votre droit ici. Ça m'emmène en même temps à vous dire que, attendez s'il vous plaît, vous choisissez votre droit ici, ça m'emmène en même temps à vous dire que, à la fin de cette émission, vous aurez la possibilité de voter pour l'élu du jour, c'est-à-dire la personne qui vous aura le plus convaincu. Ça sera donc sur la page de Live TV. Donc, choisissez trois ici, on va résumer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle dit, elle avoue la vérité. Est-ce qu'à 18 ans, c'est pas trop long? Sa fille ne va pas lui en vouloir. Et puis, c'est en Europe où elle ne va pas fuguer. Non, maman, je m'en fais. Tu vois les choses des enfants des Blancs, là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon. Oui. Qui parle ici, les trois? Bon, 2 femmes, un garçon, c'est bon. Bon, c'est simple. Si sa maman a encore un peu de cœur, elle ne dit rien du tout à sa fille. Toi, tu dis qu'il ne faut pas, elle va dire. Faut pas, elle va dire. Pourquoi? Parce que ce qui va en découler après, ça va être encore plus grave en fait. Le fait qu'elle sache que son père est son oncle et qu'elle soit la risée du quartier, que peut-être après les parents, peut-être les cousins, les petits cousins à côté vont encore rajouter des choses. Ça va faire trop pour elle. Surtout si elle vient en famille en Afrique. Surtout si elle vient en famille, ça va être trop. Donc c'est mieux, on a caressé à Bengue là-bas. Lui, il dit tôt ou tard, la vérité va se savoir. Sophie? Moi, je pense qu'elle ne devrait pas dire. Elle ne devrait pas dire. Parce que nous, on nous dit ici, le ventre de la femme, là, c'est fait aussi pour garder des secrets. Et il y a des secrets vraiment qui méritent d'être gardés. Maintenant, si la fille va en Côte d'Ivoire, que moi, je ne savais pas, par contre, que tout le monde était au courant. Donc, si ça doit sortir de la bouche de quelqu'un d'autre, là, c'est clair qu'elle est obligée d'asseoir sa fille et de lui dire ça directement. Alors, je rappelle que toi, tu viens du Niger. C'est ça. Tu vous là-bas, c'est pas toutes les vérités on dit. Il y a des choses, voilà. Des choses on garde. Surtout en tant que femme. La sagesse africaine aussi. On va terminer sur ce côté avec Sita, oui.
Bon, je la rejoins. Tu la rejoins. Dans cette Voilà. région, on va terminer avec monsieur. Moi aussi, j'ai la rejoins aussi. Bon, vous rejoignez. Oui. Alors, moi, je pense que déjà, ça dépend aussi de l'âge de la fille. Elle Donc, a 18 ans. 18 ans, ok, donc elle est mature. Donc, moi, je pense qu'il faut lui dire la vérité très clairement. Et Mais 18 ans, c'est pas trop long pour dire la vérité. Pourquoi elle n'a pas dit dès Enfin, le début où elle était elle avait après, il y 5 a ans. l'aspect psychologique. Elle On est se dit quand majeure. même, ouais, à 18 ans, elle est majeure. Elle a quand même une certaine Capacité Effectivement. d'absorption. En fait, dans le cas, l'histoire est sue par plusieurs personnes. En Afrique, il y a beaucoup de papatos. Mais ils ne sont pas en Afrique. On Voilà. prend aussi le contexte temporel, venait en spatio-temporel, on va dire. Ils sont ok. Ouais, Mais ils ont en toujours Côte des parents d'Ivoire pour ici. les Voilà. vacances. Elle est venue ici, elle vient pour les vacances. Donc, il y a forcément des gens qui vont un jour faire sortir le son. Donc, ça va être pire pas si elle partout, là. apprend ça de quelqu'un d'autre. Et ça. là, elle va en vouloir à sa maman d'une façon irréparable. Mais si Donc, sa maman lui dit, elle ne va pas réagir pour dire pourquoi depuis 18 ans, c'est maintenant que tu me dis. C'est là où Vous c'est- regardez les films souvent où tu dis la vérité, il n'est pas ton père. Tu m'as caché maman depuis longtemps. Mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. En fait, ça ne sera pas une partie de plaisir pour l'enfant, mais elle va être quand même libérée. Dans la mesure où c'est une question de famille. Forcément, la fille Mieux doit vaut savoir tard que que... jamais. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il faut dire la vérité à la fille, la faire asseoir et lui dire voilà ce qui s'est Voilà passé. ce qui s'est passé. Exactement. Donc, toi- Et il faut, là, ce qu'elle doit faire, elle doit bonir le père. Elle doit dire qu'Anderson était un guerrier. Voilà, il s'est battu, tout ça. Mais voilà les conditions dans lesquelles, pour qu'elle ait quand même une image bonne positive. image de son père. Exactement. Mais il faut lui dire. Ça, c'est très bien. Alors, pour moi, on ne peut pas déjà prévoir la réaction de la fille. Elle peut bien prendre comme mal prendre. Mais je pense que le plus gros du traumatisme va venir de la réaction de son entourage. Pour moi, ça sera plus grave que quelqu'un lui dise ça en se moquant d'elle, plutôt que ce soit sa maman qui la fasse asseoir pour lui dire la vérité calmement. Donc déjà, il peut avoir des conséquences. Donc il faut déjà dire la vérité à sa fille et puis anticiper sur les conséquences psychologiques que cela peut avoir et puis la préparer psychologiquement. Pour terminer, oui. Moi, je pense que je rejoins un peu ce qu'il dit. C'est de lui dire la vérité. Et au-delà de ça, l'accompagner pour l'aider en fait à surmonter ce traumatisme. Parce que forcément, en lui disant, il y aura un traumatisme. Et peut-être même qu'il y a une malédiction qui Et plane. ça sera difficile. Ça sera difficile pour elle. À tous les coups, dans tous les sens, ça sera difficile. Mais comment est-ce que après ça, on l'accompagne? Je pense que c'est le plus important. C'est la partie même la plus importante qu'elle a. Comment est-ce qu'on l'accompagne? Comment est-ce qu'on l'accompagne? Ouais, Je pense qu'on va poser la question. Elle doit savoir, elle doit... On va poser la question à nos téléspectateurs chez vous. Vous pouvez continuer le débat. C'est avec grand plaisir qu'on vous a présenté, que je dis vous parce que voici, c'est l'équipe qui vous a présenté cette première émission de Tabou. On a été très heureux d'être avec vous ce soir. On vous donne rendez-vous demain à la même heure, 22h. C'est lundi, jeudi, 22h, pour d'autres histoires encore plus troublantes, d'autres histoires encore plus tabous. Et voilà. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Au revoir. On s'applaudit, s'il vous plaît.